fait, je réfléchissais à quelque chose. Parce que il y a beaucoup d'endroits où je vais au Congo à chaque fois et je me rends compte que le service, il est vraiment dans le sens où quand vous avez fait plusieurs pays, vous revenez ici, vous voyez ça, vous dites non, c'est pas normal. Et ce qui est ouf, c'est que des fois, on va se rendre compte, il y a des personnes qui ont quitté l'Occident, qui reviennent en Afrique et qui mettent en place des business, peu importe le type de business que c'est, hein, et c'est quand même médiocre. Vous voyez? Et après, quand ça échoue, ces personnes-là vont dire que non, on ne peut pas faire business en Afrique. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que beaucoup de personnes qui étaient en Occident et qui sont rentrées en Afrique, de un, soit ne se sont pas formées, ou de deux, ont cru que ça allait être simple et se sont complètement plantés en venant ici. Parce que quand on est en Occident, on a trop l'image, trop l'impression que quand on arrive en Afrique, tout va être plus simple, tout va être plus facile. Vous voyez que forcément, en fait, on a beaucoup de personnes en Europe, en Occident, ils sont personne, ils sont juste tout simplement salariés, il n'y a rien de mauvais à ça. Mais quand ils reviennent dans leur pays d'origine, ils veulent s'inventer une vie de patron, ils connaissent tout mieux que tout le monde, tout va être plus simple, ils savent comment faire. Ouais. Mais moi je pense que l'Afrique, comme tout type de business et comme tous les autres pays, si tu n'es pas formé, tu n'as pas analysé un minimum la concurrence, le marché, tu vas échouer, tu vas échouer. Ça, c'est vraiment le pire, ça. Le pire, je pense, c'est quand vous avez des membres de la diaspora qui est en Occident, qui rentrent en Afrique, qui font quelque chose et qui est médiocre. Ça, vraiment, là, il faut se poser des questions. Parce que, franchement, quand je vois l'offre et les types de services qu'on a ici, je me dis qu'il n'y a rien de compliqué. Franchement, vous prenez un copier-coller. Même je prends un grec, même je prends le grec de chez moi, là. Je prends un grec de chez moi avec les mêmes normes d'hygiène. Le décor, je le ramène ici, ça cartonne. Parce que l'offre, elle n'est pas qualitative pour la plupart des services ici. Après, c'est pas tous, mais voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire au Congo. Après, moi, ça m'a l'air même trop facile. Ouais. J'attends d'être vraiment dedans pour voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que si vous avez des idées, en fait, je me dis, si tu fais un truc comme on en voit en France, un salon de beauté, un restaurant, un truc clean, propre, ouais, genre type poulet braisé, ce que vous voulez, vous arrivez à avoir le même professionnalisme, offrir la même rigueur, c'est fini, ça cartonne. C'est tout ce que le peuple demande. C'est tout ce que le peuple demande. Donc vraiment, c'est ça. Je pense qu'un étranger qui a des moyens, qui a des capitaux, quand il vient au Congo-Brazzaville, il doit s'amuser. C'est la kermesse. Trop facile. Quand on a des capitaux, on a les idées, on a un peu d'expérience, d'expertise dans un domaine en particulier, on vient, on applique ça ici. C'est facile, c'est du gâteau. Du gâteau. Vraiment. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, l'avantage qu'on a au Congo, surtout pour les personnes qui vivent en Occident, c'est que même si vous démarrez un business, admettons vous êtes salarié, vous prenez une année sabbatique, une année de disponibilité pour les fonctionnaires, vous prenez un local, vous allez payer peut-être 200 000, allez, 200, 300 000, alors, disons 300 000, 450 euros. Vous avez vraiment du temps. Avant d'échouer, de vous tromper, vous avez du temps. Même sur un an, 450 euros, ça vous fait quoi? 5 000 euros. Faire du business en Afrique. En fait, l'avantage en Afrique, c'est que pour démarrer un business, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Surtout lorsqu'on vient d'Occident, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Et le retour sur investissement, généralement, il est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire en Europe, en Occident. Largement. C'est-à-dire que là où en Europe, il vous faudra peut-être 18, 24 mois pour récupérer votre argent, ici, je pense en moins d'un an, 6 mois même parfois, vous récupérez déjà votre mise. Parce que les frais sont beaucoup moins importants, les charges aussi. Donc voilà. Revenez, faites quelque chose de qualitatif et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.